Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui, petite vidéo, on jase. Qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui? On va parler de la dernière vidéo que j'ai faite sur la Under 3 V3 SE. On va aussi parler de certains commentaires que j'ai eus, comment je me sens par rapport à tout ça, et de la chaîne, comment elle se comporte, comment ça va, et ça va être quoi dans le futur. On va regarder tout ça. Donc, les premiers points. Les premiers points, c'est que j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo sur pas l'avant-dernière, excusez, sur la Creality Under 3 V3 SE que j'ai reçue gratuitement et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là. Oui, dans les commentaires, on m'a écrit « Ouais, tu devrais le dire quand tu mets des liens affiliés. » Ben, à la fin de mes vidéos, souvent, même pratiquement tout le temps, je vous dis, si vous utilisez les liens qui sont dans la vidéo, ça encourage la chaîne. Je pense que c'est clair, ça. À cette heure, si c'est pas assez clair, alors oui, il y a certains liens qui sont affiliés. Maintenant, affilié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une vente, si vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site et que vous décidez d'acheter un produit, ça va me donner une commission sur le produit. Est-ce que c'est énorme? Bon, écoutez, avec Creality à date, ça m'a donné 93 $. Wow! C'est vraiment incroyable. Je me plains pas, au contraire, c'est pas une vidéo pour me plaindre du tout, mais plus pour ajuster nos flûtes. Donc, parce que le monde pense souvent que je suis pas honnête, on a tendance à dire « Ouais, il est acheté par les compagnies. » Non, du tout. À 200 $ pour une imprimante, je pense pas qu'à ce prix-là, je vais être acheté. Là. Je coûte un petit peu plus cher que ça. Sinon, j'ai certains liens comme Xtool qui rapportent un petit peu plus parce que veux pas, c'est des machines qui coûtent plus cher. Est-ce que c'est énorme? Bon, écoutez, à date, dans un an, j'ai dû faire 500 $. Bon, c'est bien. Je me plains pas, je suis très heureux de ça. Mais écoutez, si je ne parlerai pas des dépenses, c'est fou, là. Mes lumières que je viens d'acheter présentement m'ont coûté 300 $. Quand je fais une vidéo sur un laser, j'ai pour entre 80 $ à 120 $ de matériel que j'achète à chaque vidéo. Je le paye de ma poche, là. C'est pas une vidéo pour me plaindre. Je le répète, c'est pas une vidéo pour me plaindre. Je suis très heureux de ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'aime partager ma passion, puis c'est pour ça que je le fais. Mais il faut pas penser que ça me paye. La chaîne est zéro autonome, puis je pense pas qu'un jour elle va le devenir. Je suis quand même rendu à 12 700 quelques abonnés. Merci beaucoup à tout le monde de vous être abonné, c'est très apprécié. Mais vous comprenez que c'est pas ça qui fait vivre une chaîne. Il faut être au moins à 100 000 abonnés et plus pour commencer à penser à pouvoir demander aux compagnies de nous payer un peu et à mettre des vidéos, pas des vidéos, excusez, mais des pubs qui sont plus payantes. Mais j'essaie toujours de ne pas le faire. Et j'ai reçu à date 3 courriels de compagnies de jeux, de téléphones cellulaires qui me demandaient « Hey, tu pourrais-tu, à 2 minutes de ta vidéo, envoyer une pub sur notre jeu? On te donnerait jusqu'à 1000 $ pour le faire. » J'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est pas le but de ma chaîne. J'ai pas envie de commencer à vous pousser des vidéos de jeux, de chars d'assaut, tout ce qu'on voudra pour nos cellulaires. Ça m'intéresse pas. Il y a d'autres chaînes qui le font, ils le font très bien, puis je vais leur laisser cette option-là. Moi, je travaille, je fais 40 heures semaine, je gagne bien ma vie, et j'ai pas besoin de ça du tout pour arrondir mes fins de mois. Donc, c'est pas parce que je suis au-dessus de mes affaires du tout, c'est parce que je veux juste pas vous achaler avec ça, donc vous imposer ce genre de publicité-là qui n'ont pas lieu d'être. Maintenant, les autres profits que je fais. On parle d'à peu près 150 $ par mois. Puis ça, c'est quand j'ai beaucoup de vues sur les vidéos. Donc, ça, c'est les publicités YouTube. Comme vous pouvez voir, c'est pas énorme. Ça paye un petit peu les choses, mais c'est pas suffisant du tout pour arrondir encore les fins de mois. Quand je fais une vidéo sur les imprimantes, j'ai besoin d'acheter des bobines parce que dernièrement, Creality m'envoie du Hyper PLA. C'est cool, c'est très apprécié, mais ça reste du blanc, du gris. Alors, quand je change de couleur, il faut que je les achète, ces bobines-là. Mettez-les à 25 $, 40 $, 30 $, excusez la bobine. J'en ai une trentaine ici, là. Fait que ça monte vite, là. Donc, c'est pas ça qui paye du tout, les bobines. Mais, comme je vous dis, le but n'est pas de me plaindre, mais bien d'ajuster les flûtes. Parce que quand on m'écrit que je suis pas honnête dans mes vidéos, que je dis pas que j'ai des liens affiliés, écoutez,
Ça prend pas un secondaire 5 là, pour comprendre ça, là, que quand je dis que si vous cliquez sur les liens, ça encourage la chaîne, ben c'est ça. C'est des liens qui sont affiliés à certains niveaux. Mais pas de là à dire que ça nous fait vivre, du tout. Maintenant, dans la dernière vidéo, ben, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur la Under 3 V3 SE, je me suis mis dans la peau d'une personne qui ne connaît pas ça, qui commence. Donc, j'ai sorti la machine, je l'ai assemblée, j'ai fait des impressions, je vous les ai montrées. J'ai peut-être été trop enthousiaste, mais ce n'était pas dans le but de mal faire, ni de vous influencer du tout. C'est parce que la machine, je l'ai vraiment appréciée. Puis je l'apprécie encore. J'ai continué à imprimer pendant une semaine, en date d'aujourd'hui, donc ça fait 2 semaines qu'elle roule. Et en 2 semaines, j'ai eu aucun problème. Zéro. La machine a bien fonctionné, j'ai pas eu de mauvaise qualité d'impression. Oui, quand j'ai montré mes impressions dans mon avant-dernière vidéo, les impressions n'étaient pas top, n'étaient pas mauvaises. Moi, quand je les regarde à l'œil, ils sont belles. Par contre, j'ai le défaut de mes qualités, c'est que quand je vous montre une impression ici avec mon appareil photo, qui est mon cellulaire, qui a une maudite bonne qualité d'image, ben lui, il vous montre tous les petits défauts. Défauts qu'on a de la misère à voir à l'œil nu. Alors, je suis obligé de mettre mes lunettes avec mon zoom pour bien voir. Puis là, je les vois des fois. Mais sinon, si je les regarde à l'œil nu comme ça rapidement, ça paraît bien. C'est pas choquant. Puis c'est pas quelque chose qui est problématique lorsqu'on veut peinturer la pièce avec un petit peu de correctif, là, de petit après et autres. Ça part puis ça va bien. Bon. Maintenant, faut pas oublier, c'est une imprimante à 230 €, puis je suis persuadé qu'elle va baisser dans le temps. Donc, ça reste une bonne machine à 230 €, c'est pas cher, là. Puis quand on regarde, on a un système de rail linéaire sur roulement à billes, puis mon plateau il est rigide, et en passant, il n'est pas tordu, il est très droit, mon plateau. Certains ont tendance à dire que le plateau n'est pas correct. Peut-être vérifier votre alignement de votre axe sur votre Z, là, les deux côtés. C'est peut-être là qui est votre problème. Je ne sais pas. Moi, elle est parfaite. J'ai aussi, après la vidéo, mis un petit peu d'huile sur mon Z, puis j'ai enlevé un petit peu de pression ici dans le côté sur mes roues, à peine, pour faciliter mon Z, parce que je me suis rendu compte en les regardant de plus proche que oui, il y avait des fois des couches qui n'étaient pas tout le temps uniformes. Donc, en faisant ça, ça a réglé le problème. Mes couches sont tout le temps parfaites. Ensuite, on a aussi sur le plateau un système de pression, un peu comme sur nos balances pour se peser, là, les pèse personnes. C'est un système de pression, quand la buse vient palper, on n'a pas besoin de feuille pour faire le Z-offset. On a quand même un CR Touch, on a un extrudeur Sprite, on a quand même beaucoup de choses pour 230 €. Bon, il y en a qui disent qu'en haut, c'est pas rigide. Ben, à date, ça va bien quand j'imprime à des vitesses normales. Oui, Creality, comme toutes les compagnies d'ailleurs, ont tendance à faire des belles pages, des belles pubs, des belles annonces avec des belles photos qui indiquent que tu peux aller à 180, 200 même. Puis oui, la machine va à 200, même 240, facile, 250, aucun problème. Mais le sizer arrive à 180 par défaut. Pour ma part, je trouve que c'est un petit peu élevé. Mais comme je dis dans la dernière vidéo que j'ai faite, je me mettais à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Donc, je pense que le message n'a pas bien passé. Il y en a qui n'ont pas compris le concept. Alors là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un petit récapitulatif de tout ça. J'ai refait, dans cette vidéo-là, un profil avec Cura. J'ai utilisé une Under 3 S1 et j'ai paramétré le profil pour l'adapter à elle. Je peux vous donner dans la description un lien avec des prises de photos pour le profil, de tous mes paramètres si vous voulez, ça ne me dérange pas, je peux le faire. Ça ne veut pas dire que pour vous ça va bien fonctionner, mais pour moi, ça me donnait une belle qualité d'impression. Maintenant, quand on dit qu'elle va à 180, oui, elle va à 180, elle va même à 250. Puis, elle va le faire. Elle le fera peut-être pas parfaitement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend nos anciennes imprimantes comme la Under 3 standard ou la même Under 3 V2, quand on voulait atteindre ces vitesses-là, souvent, on peut avoir des décalages de couches. Ça veut dire que les step moteurs sautaient des pas. On peut avoir toutes sortes de problèmes. L'extrudeur ne suivait pas. On avait plein de petites problématiques. Donc, on imprimait à 60, 70, 80 dans le gros max, puis ça allait bien. Celle-là,
elle peut aller à ces vitesses-là, 180, sans aucun problème. Vous n'aurez pas de décalage de couche, mais ça peut arriver que la ventilation manque. Pourquoi? Je vous explique. Si on prend la Under 5 S1, OK? Cette imprimante-là arrive avec un ventilateur ici pour refroidir le filament. Je parle autour de ce ventilateur-là. Ben, lui, il arrive avec un 55, OK? Puis même que sur la mienne, je l'avais changé parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu d'énergie. J'avais mis un nouveau ventilateur 55 à 12 000 RPM, puis j'allais à des vitesses de 200, puis j'avais des belles qualités d'impression. Maintenant, sur la K1 Max, on a des 40-20 qui, eux, virent à 12 000 tours, ce qui est pas mal plus vite qu'un ventilateur standard. Et cette imprimante-là a aussi un gros ventilateur dans le côté pour refroidir notre impression. Et on parle de 300 de vitesse d'impression dans le Sizer par défaut. OK? Là, on arrive à celle-là, qui, eux autres, nous disent 180, mais on s'entend qu'on a un ventilateur, un 40-10, puis il ne vire pas à 12 000 tours. Il est même sur bushing, là, c'est des sleeves, je n'ai pas le nom en français, excusez-moi, c'est pas un roulement à billes. Donc, j'ai même dû le démonter pour mettre une petite goutte d'huile, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos, parce que je commençais à avoir des petits bruits de ventilateur. Donc, en mettant une petite goutte d'huile, ça a réglé le problème. Alors, même que je vous le recommande de le faire. Donc, ça peut pas être possible pour certaines pièces. Ça peut être possible d'imprimer à 180 puis avoir une qualité correcte pour certaines pièces. Mais pour la plupart des pièces, oubliez ça. La ventilation manque beaucoup. Quand vous allez arriver dans des porte-à-faux ou à des places que vous allez avoir de l'overhang, c'est sûr, ça ne marchera pas. Bon, j'aurais peut-être dû le mentionner dans ma dernière vidéo. Ça a été Comme je vous dis, j'ai fait des petites erreurs. Il aurait fallu qu'à la fin de ma dernière vidéo, que je fasse une parenthèse en disant, bon, ben là, j'ai modifié mon profil. Voici ce que ça donne une fois modifié. Ben là, aujourd'hui, je le fais, je vous en parle. Tu sais, j'essaie d'être honnête. Bon, si on prend un Benchy normal. Un Benchy normal, on imprime ça en 2h30 avec une Under 3 standard ou une Under 3 V2. C'est à peu près 2h30. Alors là, je ne parlerai pas de vitesse d'impression parce que ça ne fonctionne pas. Je vous explique, parce que je l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique encore. Si vous prenez, admettons, dans mon Sizer, je vais mettre 60 de vitesse, OK? Ben, si je joue avec mes jerks puis mes vitesses d'accélération, je peux faire un Benchy en facilement 1h20, 1h30. Mais si je joue encore avec mes jerks, je peux aller à 2h, 2h30 facile. Donc, puis je suis toujours à la même vitesse. Alors, c'est pour ça que je ne parlerai pas de vitesse. Je vais parler en heures d'impression et en minutes d'impression. Comme ça va vous donner plus de précision que si je vous dis, ah, lui, je l'ai imprimé à 60. Mais à la base, les prints que je vais vous montrer, je les ai faites à peu près à 60, 80. Entre 60 et 80, j'ai joué tout le temps là-dedans. Je ne suis pas allé à 180 du tout. Et je vais vous montrer aujourd'hui juste des impressions que j'ai faites en PLA parce que je n'ai pas fait de profil encore pour le PETG et ni pour le TPU. Mais oui, si je fais mes profils, je vais avoir les mêmes résultats parce que c'est juste une question de chaleur et de débit de filament et tout. Donc, un coup que c'est ajusté, on est capable d'avoir les mêmes résultats. Maintenant, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai fait un petit cube d'impression, un petit cube test. Je vais vous montrer la qualité que j'ai obtenue. Puis, comme je vous disais tantôt, j'ai la qualité de mes défauts parce que je vous les montre de très près avec mon appareil photo. Puis l'image est bonne. Je ne suis pas comme certaines personnes qui vont vous les montrer à une distance, là, puis regardez, c'est beau, puis souvent c'est flou même qu'on a de la misère à voir. Moi, je vous les montre de proche. Puis c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Donc, regardez qu'est-ce que ça a donné une fois le profil Sizer ajusté. OK? Alors, je prends le temps de bien vous le montrer. Regardez l'uniformité des couches. OK? On voit que des petites vibrations encore, mais quand on regarde la qualité, c'est quand même assez propre. Là. Alors, ça, c'est ce que j'ai obtenu pour le petit cube de calibration. Maintenant, j'ai fait 3 Benchy. J'en ai fait un ici à 1h09. Je vous le montre. Alors, 1h09. Et voilà. Donc, ça, c'est le dessous du bateau. Le derrière.
les côtés. Bon, il n'est pas parfait encore. Mais je m'approchais, là. Je commençais à jouer avec mon profil, là, OK? OK, maintenant, j'en ai fait un autre. L'autre, je l'ai fait en 59 minutes. OK? Alors, ça donne ça ici. J'avais une petite amélioration qui n'était pas parfaite encore. Et voilà. On voit ici que j'avais un petit peu de cheveux d'ange. Donc, j'essaie de vous le montrer dans tous les angles et de proche. Maintenant, j'en ai refait un autre. Là, j'ai changé de filament, mais j'avais le même résultat avec le filament qu'on vient de voir. Donc, toujours en PLA. Je vous montre ça. Alors, lui, il est beau. Moi, je le trouve beau. Là, vous allez me dire, ah, t'es pas difficile, mais pour un Benchy, je le trouve quand même propre. Il est bien sorti. Et voilà, j'essaie de vous le montrer sur toutes ses formes. Bon, alors, vous comprenez que ça a été imprimé sur une imprimante à 230 € là. OK? Fait que oui, c'est possible de faire de la qualité avec cette imprimante-là, mais on doit baisser nos vitesses. On n'a pas le choix. Par contre, c'est pratique parce qu'elle peut aller à 180, même 200. Puis, quand vous voulez faire du prototypage, genre, vous désignez une pièce, puis vous n'êtes pas sûr que la pièce va être correcte, c'est pas drôle de se taper un 20 heures d'impression, là, alors qu'on peut le faire en 8 heures. Donc, vous imprimez votre pièce en 8 heures, la qualité ne sera pas top, mais elle va être quand même belle. Puis, vous allez pouvoir vérifier si ça fonctionne. Puis, si vous voyez qu'il y a des modifications, vous pouvez les refaire. Vous n'avez pas perdu 20 heures, là. Alors, un coup que c'est fait, puis que la pièce est correcte, bien là, vous pouvez baisser vos vitesses, puis atteindre une belle qualité d'impression. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, j'ai fait un petit sifflet. Petit sifflet qui siffle très fort. Puis non, je ne le ferai pas siffler parce que j'ai un système pour éliminer les bruits, puis vous ne l'entendrez pas. Alors, je vous montre ça. Alors, il n'est pas parfait, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà. Donc, j'essaie de bien vous montrer. Ici, j'ai un petit peu de problème avec le pontage. Bon. Il n'est pas parfait, pourquoi? C'est que j'ai utilisé Simplify 3D. Ils ont sorti une nouvelle mise à jour. J'ai dit, quand je vais l'essayer. Avec le profil par défaut, ça a quand même donné ce résultat-là, mais c'est pas parfait. Donc, je suis retourné à Cura. Ensuite, je me suis amusé à faire un petit Groot. Alors, je vous montre le petit Groot. Et voilà. Je vais vous laisser juger par vous-même. Je ne vous dirai pas si je le trouve beau parce que vous allez me dire, ah, il n'est pas difficile. Puis... Alors, je vous laisse juger par vous-même si vous trouvez que la qualité est acceptable de cette impression-là. Moi, personnellement, je la trouve bien. Bon, OK? Là, je vous l'ai montré de près, là. Alors, je le trouve bien. Je ne dirai pas que je le trouve super beau, vous allez me chicaner. Bon, maintenant, j'ai refait la cloche de AC/DC. Elle n'est pas parfaite encore. J'ai encore des petites lacunes, j'ai un petit peu de vibration, mais il faut comprendre que l'imprimante n'est pas en clipper. J'ai pas d'ADXL là-dessus. Je suis en marlin, là. Fait que c'est quand même correct, là. 230 €. T'sais, on garde ça en tête, là. Je le répète souvent, là. Mais c'est parce qu'on dirait que dans l'autre vidéo, vous l'avez oublié. Fait que là, je vous le répète. Donc, je vous montre ça. Et voilà. Ici, on voit que c'est pas parfait. Mais pour le reste, si vous regardez, j'ai un petit peu de vibration, mais regardez la qualité des couches. Là, je vous le montre avec des effets de lumière pour que vous voyez bien, OK? Là, ici, j'ai ma couture. Chicanez-moi pas, il y a une couture. Bon. Mais dans l'ensemble, regardez comment c'est propre. Et j'ai le même résultat à l'intérieur. Si vous regardez dans le fond, avec aucun support. OK? Donc, OK, c'est pas parfait. Mais pour quelqu'un qui veut la travailler un petit peu, il est capable de la rendre très belle, là, avec une peinture et tout, là. Donc, moi, je la trouve correcte. Ensuite, je me suis amusé à faire un petit fantôme. Lui, il était fait en
en mode vase, sauf la base, OK? Là, oui, je l'ai fait en hyper PLA, lui qui est sur l'imprimante là, de Creaty. Le blanc ne nous montre pas beaucoup les défauts, je vous l'accorde. C'est parce que je voulais quand même avoir l'effet de la transparence puis la petite lumière qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, je vais quand même vous le montrer. Fait que j'espère que vous allez voir quand même la qualité des couches. Alors, je vous le montre. Donc, voici ce que ça donne. Et c'est quand même pas choquant comme impression. C'est en mode vase, sauf la base, bien entendu. Et voilà. Donc, j'essaie vraiment de vous le montrer dans tous les angles possibles. Si c'est lisse, j'ai aucun défaut dans mes hauteurs de couche. Donc, c'est une impression qui est vraiment le fun. Et quand on la démonte, on peut venir installer une petite lampe comme ça ici, et on peut venir replacer ça, et ça donne un petit effet de fantôme qui allume pour l'Halloween. Alors, si vous aimez l'Halloween, c'est intéressant. Donc, oui, je l'ai pris chez Fab 305. Si ça vous intéresse, allez voir chez Fab 305. C'est là que j'ai pris cette impression-là. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour. Est-ce que j'oublie des points? Je pense pas. Alors, donc, vous êtes au courant maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que ça me donne les liens affiliés, comment je fais de profit par mois. Oui, je reçois des produits gratuitement, mais comme je vous dis, j'ai de la misère à les vendre, puis je les vends même plus. J'ai essayé d'en vendre, ça a été un paquet de troubles. Le monde m'écrivait, ça n'avait juste pas de sens. Il m'écrivait des petites madames qui connaissaient rien là-dedans. Je veux acheter ça à mon chum, pensez-vous qu'il va aimer ça? Je suis sûr, oui, s'il va aimer ça, ton chum, poser la question, j'ose avec, tu sais. Fait que ça avait juste pas de sens, fait que j'ai arrêté ça. J'ai complètement enlevé les annonces, puis à ça, je les donne. Donc, si vous voulez avoir de quoi de pas trop cher, venez me voir, je vais vous faire des cadeaux. Sinon, l'avenir de la chaîne, ben, je vais continuer à faire des vidéos. Les vidéos restent des vidéos qui vont toujours être honnêtes. Ok, je me suis jamais fait acheter par une compagnie, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Maintenant, oui, je reçois encore des produits. J'ai reçu d'ailleurs 2 lasers. Ça se peut même qu'il en rentre un autre. Fait que, il y a quand même une clientèle pour le laser. Il y a quand même des personnes qui aiment ça. Mais dans le futur, je vais recevoir d'autres imprimantes. Donc, c'est à surveiller. Je vais peut-être même regarder pour présenter un produit bientôt là, qui n'a aucun rapport avec l'impression et le laser. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer. On verra. Je vais le voir dans les commentaires sûrement. Donc, j'essaie de faire des présentations différentes. Je vais essayer le plus possible de retourner au cœur de la chaîne qui était je modifie des imprimantes. C'est pas facile parce que on est beaucoup sollicité par les compagnies qui nous demandent hey, tu pourrais-tu faire une vidéo sur notre modèle parce que veut pas, quand on atteint 12 000 abonnés, les compagnies ont tendance à nous écrire et à nous demander si on aimerait ça tester leurs produits. Puis c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de les acheter puis on n'a pas les moyens non plus de les acheter. Donc, c'est pas évident de dire non. Puis quand on dit non, ben ça les choque un peu. Après ça, ils nous écrivent plus. Ils sont comme pas frustrés, mais ils aiment pas ça se faire dire non. Fait que ça fait comme leur dire qu'on veut rien savoir d'eux autres. Donc, on essaie de dire oui ou de leur dire, ben là, oui, mais pas tout de suite, pas avant tel mois. Fait que, on essaie de négocier là-dessus, c'est pas trop facile. Mais, somme toute, c'est à peu près ça. Et ensuite, le mur du fond, oui, je vais le changer bientôt. Là. J'ai réussi à avoir ce que je voulais avoir. Ça a été compliqué. Ça a pris presque 1 an et demi. Là. Vous allez me dire, c'est long, mais oui, j'ai eu beaucoup de misère. Mais là, j'ai eu ce que je voulais. Je vais l'installer bientôt. Donc, dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, pas là, mais bientôt, vous allez peut-être voir un changement sur le mur et aussi un logo. Nouveau logo. Peut-être nouvelle intro aussi. Je regarde ça. Pas trop facile. Là. Je suis mauvais pour faire des logos et toutes sortes de choses. En tout cas, une chance que sur le Discord, j'ai du monde qui m'aide. C'est très apprécié. Alors, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une vidéo qui est quand même, je pense, assez longue. Là, je viens de me rendre compte. Ça paraît pas, là, mais je suis rendu à ma 8e essai aujourd'hui, juste pour faire cette petite vidéo-là. C'est beaucoup de travail. Ça paraît pas, là, mais j'aime ça. Donc, en espérant que vous avez aimé ça, n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. Un petit pouce en l'air, c'est apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. Puis aujourd'hui, je vais vous mettre aucun lien dans les commentaires. Donc, si vous cliquez dessus, ça n'encouragera pas ma chaîne. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.